Bonjour à tous, me revoilà, ça faisait un moment. Précision, je vais essayer de faire synthétique, hein, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, je suis bavard, j'ai plein de trucs à raconter, je vous parle de mon vécu, de mon métier. Euh, et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Patrick Le Goff, et mon métier c'est l'investissement, et notamment beaucoup l'investissement immobilier, parce que je fais tout en sur-mesure. Et justement, et en particulier, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, j'aurais dû, parce que c'est quand même très intéressant comme schéma. Je vends des opérations en colocation meublée. Donc tout compris, hein, la recherche du logement, parce que c'est mon terrain de jeu, c'est moi qui fouille avec mon réseau pour trouver les bons coups. C'est jamais, je vends pas du rêve, hein, c'est toujours des choses raisonnables, en rapport qualité-prix, on va dire. La gestion des travaux, parce que c'est un ami artisan qui s'en occupe, et puis la mise en location, parce que maintenant j'ai une vraie agence de confiance, c'est une agence familiale, que je salue au passage et qui bosse très bien. Voilà. Donc, je vends des opérations immobilières clés en main. Alors, si vous voulez me contacter pour réfléchir à un projet, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un mail ou mes coordonnées sont faciles à trouver. Le mail, je le mets souvent sous la vidéo. Et puis on y réfléchit ensemble. Et puis après, on voit si ce que je vous propose vous plaît ou pas. Donc, vous m'envoyez un mail. On se parle. Et puis, c'est vous qui décidez de la suite. Mais là, j'avais jamais pensé à comparer mon travail en colocation à des acteurs nationaux spécialisés. Je me retiens parce que je voulais donner le nom de celui que je vais citer, parce que c'est une catastrophe. Une catastrophe pour les investisseurs. J'ai croisé 2 fois leur route sur des visites d'appartements, ils sont passés juste derrière moi. Donc, ils réalisent aussi des opérations là où moi je suis. Après, ils le font au niveau national, ils ont plusieurs agences. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer les avis. Alors, les avis d'investisseurs, mais les avis de locataires. J'ai jamais vu un truc pareil. Même les travaux sont mal faits. Enfin bon, peut-être pas partout, mais c'est une catastrophe. Les locataires sont laissés à l'abandon. Enfin, en fait, c'est une pompe à fric. Mais alors, je voulais balancer le nom. J'ai une cliente qui m'a dissuadé de le faire. Mais par contre, alors, si vous me contactez, vous m'envoyez un mail avec un numéro de téléphone. Je veux savoir qui vous êtes, parce que je discute plus avec n'importe qui. J'ai aussi renseigné des concurrents à une époque. Je suis généreux de nature, je parle beaucoup. Donc, non. Si vous voulez avoir toutes les infos, je les ai, parce que j'ai tout sauvegardé, y compris les liens internet, où vous pourrez vérifier tout ce que je vous dis. Mais vous m'envoyez un mail, on se parle d'abord, vous me dites qui vous êtes, et puis pourquoi pas, si vous voulez qu'on réfléchisse à un investissement, je le ferai avec plaisir, parce que ça sert aussi mes intérêts. Pas de filtre chez moi. Donc là, je suis allé voir. Je vous ferai une vidéo. Je vais y aller crescendo. Sur une colocation, au même endroit où moi je monte mes opérations en coloc, ils sont 2 fois plus chers comment dire, et 2 fois moins rentables du coup. Je vais vous faire un comparatif ici. Je vais commencer, je vous ai dit crescendo, avec cette boîte-là en question. Ça me démange de vous donner le nom, je vous jure. Tellement c'est une. Enfin, au niveau du prix, s'il y a des gens assez crédules pour les suivre au prix, au prix qu'ils pratiquent, quand je vois notamment le montant des travaux, je pense qu'ils margent aussi sur les travaux, parce que ça ne peut pas être autrement. Et vous allez avoir la preuve là dans cette vidéo, parce que je vais vous montrer un comparatif d'un studio qu'ils ont vendu par rapport à un T2, un grand T2 que j'ai vendu à une cliente, moi, dans la 4e ville de France. On est quasiment au même prix. 20 mètres carrés, Isabelle, son appartement, il fait 49. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Ils ont plusieurs agences en France. Ils ont de très gros moyens de communication, parce que je vous l'ai dit, c'est une pompe à fric, c'est pas autre chose. Donc forcément, comme ils ont de très gros moyens de communication par rapport à moi, ils sont très visibles sur Internet, et les gens les contactent. C'est pour ça que si vous voulez me contacter, mettez un like sous la vidéo pour m'encourager, et puis mon référencement aussi, parce que moi je suis un tout petit artisan dans son coin qui fait des trucs, mais pas du business quoi. Et donc là, ils montent essentiellement des opérations en colocation, mais là, donc j'ai vu aussi une opération en studio, donc ils détaillent tout, y compris le montant des travaux. Vous allez voir, j'ai fait un comparatif. Je vous montre tout, preuve à l'appui, puisque j'ai mis le devis de Stéphane, mon ami artisan, signé par ma cliente, où vous avez tout le détail, je suis transparent, vous avez tout le détail des travaux. Au passage, chapeau Stéphane, parce que vraiment il bosse bien, il est pas cher. Donc voilà, comparatif là, de petits appartements, en cas réel.
Et effectivement, en plus, c'est vraiment du cas réel, puisque ça, les exemples que je vais vous montrer là, cette fois-ci dans cette vidéo pour le studio, et la prochaine fois sur une colocation 4 chambres, comparée à une colocation 4 chambres que moi j'ai réalisée pour un client, toujours pareil, il y a la facture des travaux que j'ai récupérée, j'ai juste effacé le nom du client, mais c'est vraiment du cas réel, puisque, encore une fois, si je trouve ces exemples sur leur site, ça veut dire qu'ils pensent que eux, c'est du marketing efficace. Donc ça doit être des choses que eux pensent rentables. Et vous allez voir qu'en plus, leurs calculs sont faux. Donc, j'arrête de disserter et je vous montre les exemples là. Donc, leur studio 20 mètres carrés par rapport au T2 d'Isabelle, ma cliente, et comparatif chiffré à la fin, vous allez voir, ça pique les neurones. Et les prochaines vidéos, je vous mettrai les avis, notamment les avis des locataires de cette société. J'effacerai le nom encore une fois, même si ça me démange. Et vous me contactez si vous voulez, je vous l'ai dit, hein, vous me contactez si vous voulez avoir toutes ces informations, puisque je les ai, y compris les liens internet, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc ce studio de 20 mètres carrés, comparé au T2 de ma cliente. C'est parti. Bon, restez assis surtout. Hein. Bon, ça, c'est donc, c'est une pièce, hein, 20 mètres carrés, c'est un studio. Ça, c'était la pièce à vivre avec la cuisine avant. Regardez bien, parce qu'ils disent remise en état des murs et des plafonds. Bon, ils ont mis aussi, ils ont refait le sol, hein, après on va le voir. Changement du système de chauffage et de ventilation, mais il y a combien de radiateurs dans un 20 mètres carrés? Vous allez voir le prix des travaux après. Mise aux normes de l'installation électrique, je vais vous montrer juste après. C'est le tableau du haut, ils ont juste rajouté une ligne. J'ai un peu l'habitude maintenant des travaux, il ne faut pas me la faire, hein, je ne suis pas artisan, mais pas loin maintenant. Et surtout, regardez l'état des murs, parce que remise en état des murs et des plafonds, regardez, on y passe, juste après, les murs, ils ont juste pris un coup de peinture, c'est tout. Et la cuisine, c'est vraiment minime. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, donc, mais très malin, ils ont intensifié l'éclairage. C'est la même photo. Hein. Les murs, ils étaient déjà dans cet état-là. La cuisine, alors vous allez voir le devis de Stéphane pour un T2. Hein. Là, juste après, je vais vous montrer le travail dans un 49 mètres carrés. En refaisant la salle de bain en entier aussi, c'est plus le même boulot. Hein. Et on est beaucoup moins cher en travaux. Parce qu'on refait le sol du séjour cuisine aussi, mais il fait plus de 20 mètres carrés. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, hein, le avant-après, moi je me pose des questions. Et enfin, là, ils ont refait entièrement la salle de bain d'un studio de 20 mètres carrés. Hein. Je suis un peu caustique, comme on dit, mais là, bon bref. Vous allez voir dans le devis de Stéphane tout ce qu'il a intégré dans le T2. Il refait la salle de bain en entier, y compris on change le radiateur qui était oxydé. Voilà, donc moi je me pose des questions. Là, on va passer après là, au montant de l'acquisition et des travaux. Il y a un truc. Donc les frais de notaire, bon, ils sont implantés un peu, mais j'ai pas rectifié. Peu importe. Mais les travaux, 23 000 € de travaux. Vous allez voir le devis de Stéphane que Isabelle, ma cliente, a signé juste après. 23 000 € de travaux pour un 20 mètres carrés que je viens de vous montrer alors qu'ils ont presque rien fait. Il y a un truc. Donc, et le fin, c'est l'ameublement déco à 10 000 €. Pour un studio de 20 mètres carrés, 10 000 €, ameublement déco, y a un truc, c'est presque c'est on va dire le niveau que j'ai moi sur un T4, 3 chambres. Un T4, 70-80 mètres carrés, c'est en général ça à peu près, voilà. Et alors, encore mieux, encore plus fort, parce que là, il y a quand même, c'est soit une erreur, soit volontaire. Je vous laisse conclure vous-même. Au niveau de la rentabilité locative, le calcul, il est faux. Parce que en vrai, c'est quoi? C'est donc le montant du loyer mensuel. Comment on calcule la rentabilité locative? C'est tout con. Pardon. C'est le loyer mensuel multiplié par 12 pour avoir le loyer annuel, divisé par le prix de revient total du logement. Donc, le montant du prix d'achat, des travaux, des honoraires, des frais de notaire et éventuellement de l'ameublement et de l'électroménager. C'est le produit fini qui compte. C'est ça la rentabilité locative normalement. Alors eux, or, pourquoi on dit brut? C'est le prix du produit fini, tout complet, honoraires, notaire, travaux, ameublement, déco, machin,
divisé par le loyer annuel mais brut, donc sans déduire les charges de copropriété, la taxe foncière et les frais d'agence. Voilà. C'est pour ça qu'on dit brut. Mais là, si je calcule en réel, en fait, ils ont retiré les frais de notaire et les honoraires, ces gros malins. Mais si je les intègre, donc le prix réel, regardez ce que ça donne en rentabilité locative, on n'est même pas à 4% pour un studio brut. On n'a pas encore déduit les charges de la taxe foncière. Donc là, vous avez le devis de Stéphane, mon ami artisan pour ma cliente Isabelle. Bien évidemment, j'ai effacé les noms. Et l'adresse. Je garde un petit peu mes secrets pour moi. Donc, vous pouvez déjà aller voir en bas à droite. 12 000 € pour un 49 mètres carrés. On n'est plus dans le même monde. Sachant qu'on refait entièrement la cuisine, mais d'un T2, d'un grand T2. Donc là, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a des meubles hauts, meubles bas. Mais il y a aussi les plaques de cuisson. Il aménage aussi un four, Stéphane. Haute aspirante, voilà. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de meubles. Ensuite, on reprend les murs du séjour cuisine. Donc enduit, peinture et les plaintes. On change aussi les plaintes. Et la salle de bain, on refait tout entièrement. On refait tout parce que elle est pas. C'est une salle de bain qui était adaptée à quelqu'un qu'on appelle PMR, personne à mobilité réduite. Donc faut tout refaire, y compris le meuble, la vasque pour la flotte. Et on change aussi le radiateur parce qu'il est oxydé. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée quand même. Il y a un peu de boulot, mais rien à voir avec ce que vous avez vu avant. On est sur 12 000 là. Et encore une fois, c'est du réel, puisque c'est un devis signé par ma cliente. Donc voilà, il est en cours de réalisation en ce moment. Donc si j'y pense, si j'oublie pas, je vous montrerai le produit fini. Mais là, en ce moment, Stéphane, il a repris les murs. La cuisine est prête à être installée. Il a posé le parquet flottant. Et voilà, mais vous avez un cas réel. Bon, voilà les données du comparatif. Tout est millimétré, vous le savez. Donc il y a d'abord le T2 de notre cliente d'un côté, puis le studio là qui leur sert d'exemple. Tout est, encore une fois, tout est millimétré de mon côté en tous les cas. Et eux, ça m'étonnerait qu'ils mentent. Parce que... Bon, bref, peu importe. Allez. Donc je m'en suis déjà servi de cet appartement. J'ai juste monté un peu le prix du mobilier par précaution. J'avais fait un comparatif par rapport à un Pinel. Donc il fait 49 mètres carrés, il est acheté 117 000 €. Il faut rajouter les frais de notaire, les honoraires, les travaux, vous les avez vus en détail, donc c'est pas bidon, parce que le devis est signé par ma cliente, donc voilà, les travaux sont en cours. En mobilier 3200, il revient à un petit peu moins de 151 000 € pour 49 mètres carrés. Et le studio de l'autre côté, il fait 20 mètres carrés. Frais de notaire, c'est un petit peu plus, mais j'ai pas été taquin, j'ai pas recadré. 23 500 € de travaux, je ne sais pas comment ils font, mais bon, ça doit être du très haut de gamme, mais c'est pas ce que j'ai vu sur les photos, mais bon. Et donc les honoraires, ils sont pas loin de ce que j'ai moi, pour un T2, et mobilier 10 000. Ah oui, non mais sans rire, c'est sur le site, donc ils évaluent le mobilier et la déco à 10 000. Je ne sais pas non plus comment ils font. À mon avis, ils margent un tout petit peu. Donc il revient à 143 000 €. Je vous laisse le calculer le prix au mètre carré par rapport au T2, d'accord ? Sachant qu'on n'est pas du tout dans la même ville quand même. C'est le potentiel locatif, c'est pas du tout le même. Résultat des courses, j'ai un loyer, moi, qui sera à 750 minimum. Je me cale sur quelque chose de raisonnable. Eux, ils évaluent le loyer mensuel à 475 € pour presque le même prix, quand même, d'acquisition. Ce qui nous donne, de mon côté, une rentabilité locative brute. J'aime pas calculer en brut, ceux qui me connaissent le savent, mais bon. On est à 5,97, on n'est pas loin de 6, et on n'est pas loin de 4 de l'autre côté. Pour quasiment le même prix de revient. Donc il y a peut-être une petite anomalie. Chacun en déduira ce qu'il veut. Encore une fois, vous me contactez si vous voulez avoir plus d'infos ou si vous voulez, pourquoi pas, réfléchir à un projet, parce que je pense que je fais des trucs pas trop mal. Mais là, effectivement, j'ai pas fini. Je vais vous montrer les avis locataires et un exemple sur une colocation. Ça va être encore pire. Donc voilà, je sais pas comment ils font pour continuer à faire ce qu'ils font. Voilà.
Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Mettez un like sur la vidéo, si un petit pouce là, si vous pensez que ce que je raconte est intéressant. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus, y compris pourquoi pas si vous voulez qu'on réfléchisse ensemble, parce que c'est un travail de coopération. Moi, c'est pas, je suis pas un gourou qui impose les choses. Si vous voulez réfléchir à un investissement à réaliser avec moi, ça sera avec plaisir. Et puis bah, les prochaines vidéos, je vais essayer de traiter du même sujet. On va monter crescendo parce que à la fin ça va piquer. Je vois pas comment on peut être aussi minable et inhumain en termes de gestion locative. Voilà. À bientôt.